Monsieur le vice-président, chers collègues, l'actualisation du schéma départemental des collèges est un acte fort et structurant pour l'avenir des jeunes sur l'ensemble de notre territoire. Mais au-delà du strict aspect capacitaire, de l'attention nécessaire portée à la qualité et l'accessibilité des bâtiments ou la gestion des flux d'énergie, je me réjouis de l'attention portée à la diversité des parcours et des besoins. Ayant pu visiter cette année les collèges publics où je suis au conseil d'administration, la Noé-Lambert, Rutrigliano, Sophie Germain et le Haut-Gèvres qui sont tous différents, j'ai pu constater à quel point la conception du bâti et notamment ses espaces communs est importante, comment les facilités offertes par les tickets travaux à 30 000 € permettent d'entretenir au quotidien les locaux et notamment assurer la rénovation régulière des peintures, et comment les équipes et les jeunes se mobilisent autour des projets de labellisation écologique ou de végétalisation des. Encore mieux, lors des constructions-réhabilitations, l'accessibilité est intégrée dès l'origine et les locaux nécessaires sont prévus pour accueillir les dispositifs ULIS ou UEE, les IME dans les murs, si nécessaires à l'inclusion au quotidien. Les SECPA ne sont pas oubliés et même valorisés, et c'est essentiel. Lorsque l'on regarde vers les collèges depuis la MDPH et les envies de scolarisation et de réussite pour tous, les SECPA sont désirées et porteuses d'espoir d'inclusion en milieu ordinaire. À la Noé-Lambert, à Rutrigliano, ces sections sont valorisées au sein des établissements, portés par des enseignants engagés. Ce sont des espaces de formation et d'acquisition de compétences variées qui peuvent apporter des plus-values au projet des collèges, comme on peut le lire pour la Noé-Lambert dans le dernier numéro du magazine départemental. Le vivre ensemble, le respect de la diversité, la citoyenneté en prenant à tout âge une part active dans les projets collectifs se construit dès le collège, en parallèle et en complément des savoirs fondamentaux, nécessaires, mais pas suffisants seuls. Je fais confiance à Vincent Dany pour porter tous les aspects de la politique éducative de notre majorité et je l'en remercie.